Ce soir, la rubrique Espère se conjugue au féminin puisqu'on parle des femmes. On parle d'un sujet, c'est vrai, on en a déjà assez parlé, pas seulement ici. Tout le monde en parle de plus en plus. Les femmes en sciences, monsieur la part d'un constat, n'est-ce pas, Barkatou Sabiboun? Bonsoir. Bonsoir, Agnat. Vous étiez en train de me dire en coulisses que c'est vrai qu'on en parle toujours, mais que le constat est toujours là. Il n'y a toujours pas assez de femmes en sciences. Oui, c'est vrai, on souhaiterait que les femmes soient en sciences au même titre que les hommes, au moins à égale proportion, ou au moins toutes les femmes qui ont envie d'aller en sciences, qu'elles y aient une place. Mais malheureusement, le constat, il est là. On n'a pas encore atteint, il y a toujours ce décalage entre les hommes et les femmes en sciences. On reviendra toujours sur les freins, mais avant, il faut noter que quand même quelque chose a bougé. Les lignes ont bougé ici au Bénin. On a de plus en plus de femmes scientifiques. Oui, bien sûr. Il y a quelques années, je pense qu'on n'avait pas autant de femmes, par exemple en médecine. On en avait suffisamment à un niveau plus bas. Lorsque nous prenons les infirmières, on en a beaucoup, les sages-femmes, mais lorsqu'on monte au niveau des spécialisations, on avait moins de femmes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui arrivent au doctorat, on a de plus en plus de femmes qui sont dans la recherche, dans les laboratoires. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'investissent et qui ne s'arrêtent pas en fait au niveau moyen et qui ont envie de se spécialiser et qui continuent de se spécialiser. Donc, il y a eu du progrès quand même. Il faut encourager cela, mais est-ce que vous pensez que c'est seulement lié aux sensibilisations et à tout ce qu'on a fait pour pouvoir impulser cela, ou c'est un regain de conscience au sein de la gente féminine? Mais il faut dire en fait que beaucoup ne viennent pas à la science peut-être parce qu'elles ne sont pas au courant, elles ne savent pas que c'est un secteur en fait qui regorge d'opportunités. Donc lorsque je parle de la science en général, c'est des domaines en fait qui regorgent de beaucoup d'opportunités parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, il reste tellement de choses à trouver, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit même dans le domaine de l'agriculture, dans tous les autres domaines. Donc la science, en fait, est au cœur de la vie humaine. Et il est très important que beaucoup de personnes s'y intéressent, qu'on n'ait plus de déficit donc, en scientifique dans nos laboratoires et dans nos centres de recherche. Et donc, il est important que si on doit arriver, en fait, à avoir suffisamment de médecins, qu'on ait suffisamment de chercheurs en agriculture, il est important qu'on ait autant d'hommes que de femmes pour permettre justement, comme on le dit, ce regard avec les quatre yeux, les hommes et les femmes. D'accord. Alors, puisque vous êtes femme scientifique, mais spécifiquement, vous êtes une femme du numérique. Souvent, quand on discute numérique avec vous, vous dites, c'est vrai, il y a des femmes dans le secteur, mais elles vont dans des domaines bien définis. On n'est pas toujours dans les réseaux, dans ce genre de sciences pures et dures. On a toujours l'impression qu'il y a cet aspect quand même rébarbatif des sciences qui perdure, même si on a des femmes qui s'intéressent à la science. Oui, c'est vrai qu'il y a des domaines en fait qui paraissent parfois moins contraignants que d'autres parce que lorsque vous entrez dans les réseaux télécoms comme vous dites et s'il faut faire des câblages, il faut être en jean, en basket, donc parfois ou même ça nécessite de monter et tout, ça repousse certaines personnes. Donc pour ces domaines-là, enfin, on continue d'avoir un gros déficit. Mais il y a heureusement d'autres secteurs qui paraissent, je dis bien paraissent, moins contraignants parce que c'est travailler dans un laboratoire et tout, où quand même les femmes peuvent continuer par aller exceller, sans oublier l'autre côté qui est non moins important parce que on a besoin qu'on soit en amont comme en aval de la science et de la technologie. Alors, de façon générale, quand on dit femmes en sciences, quels sont les secteurs qui les intéressent la plupart du temps? Alors, elles sont beaucoup dans les hôpitaux, elles sont beaucoup dans les laboratoires de recherche, parce que les femmes ont tendance en fait à aller vers les sciences sociales. Donc, tout ce qui touche à l'homme, tout ce qui touche directement à l'être humain, les intéresse plus que même le domaine de la recherche les intéresse moins parce qu'elles ne sont pas trop en contact avec le quotidien, la réalité. Donc, il est plus facile de trouver les femmes dans les hôpitaux, par exemple, que dans les centres de recherche. D'accord. Mais il y a quand même des femmes qui préfèrent aller vers ces centres de recherche-là. Avant, on disait qu'il n'y avait pas assez de modèles. Aujourd'hui, les modèles sont là. Est-ce que cela suffit pour impulser la jeune génération à leur emboîter le pas? Alors, le rôle des modèles est très important et c'est ça d'ailleurs qui justifie qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont dans ce secteur-là parce que ces femmes qui ont été
je vais dire, pionnières qui ont accepté d'aller et qui pratiquent et qui retournent vers leur communauté qu'on voit. Elles manipulent certainement les éprouvettes en laboratoire, mais elles continuent d'être normales dans la société. Elles font peut-être, si elles sont en technologie, elles font des câblages, mais elles continuent de mener une vie sociale normale. Elles ne sont pas isolées ou en marge de la société. Et leur expérience vient enrichir et à susciter des vocations auprès d'autres personnes. Donc, ce qui fait que, je vais dire, les promotions, en fait, évoluent graduellement. Parce que de plus en plus, vous allez vous rendre compte que dans nos écoles ou même dans nos centres, les promotions qui sortent, on a quand même une légère amélioration, en fait, quant à la représentativité des femmes dans les promotions lorsqu'elles se succèdent. Il peut y avoir des cas isolés où on pique en bas, mais généralement, ça s'améliore et ça va dans le bon sens. Et je pense que c'est quelque chose, en fait, qu'il faut encourager pour permettre à plus de femmes d'être là. Mais une femme en sciences, c'est d'abord une femme qui, à la base, c'est-à-dire depuis l'école primaire, depuis le collège, s'intéresse aux sciences. Mais on se rend compte que dans les séries scientifiques, on n'a toujours pas beaucoup de femmes, c'est beaucoup plus les hommes qu'on retrouve. Oui, justement, ça commence là-bas parce que lorsque vous sortez avec un baccalauréat dans une série littéraire, par exemple, il est difficile. D'ailleurs, vous ne pouvez pas accéder à une formation scientifique lorsque vous avez votre baccalauréat. Donc, ce qui fait que c'est déjà à la base, en fait, qu'il faut commencer par donner l'envie des mathématiques, des sciences de vie et de la Terre aux enfants, de sorte que quand ils arrivent en classe de troisième, pour parler du cas du Bénin, qu'ils aient envie d'aller en série D, en série C, pour ensuite avoir la latitude de choisir l'une des séries scientifiques, l'une des filières scientifiques qui s'offrent à elles lorsqu'elles vont à l'université. Mais moi, je me demande que gagne un État à aller vers un accompagnement des femmes en sciences. Alors, dans tous les domaines, je dis toujours qu'il est plus pertinent, il est plus rentable d'avoir le regard de l'homme et de la femme. Nous ne voyons pas souvent les mêmes choses et il est reconnu que la femme est souvent dans le détail. Et lorsqu'on parle de science, lorsqu'on parle de technologie, le détail, il est très, très important. Ce n'est pas à l'échelle grandiose habituellement qu'on voit les choses, mais c'est dans le détail lorsqu'on est en science. Et il est très important donc que cet œil de la femme, cet œil qui voit le détail et qui est dans la perfection généralement, puisse être en fait au cœur de la science pour pouvoir apporter son regard, ce détail-là, cette perfection que la femme a l'habitude d'apporter lorsqu'elle est dans un secteur. Alors, ce qui me fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, on parle souvent de discrimination positive, mais il y a des femmes elles-mêmes qui trouvent que les femmes n'ont pas besoin de ça véritablement. Pourquoi une discrimination positive? Il faudrait peut-être expliquer à tout un chacun quels sont les avantages et les inconvénients. Mais est-ce que pour vous, une forme de discrimination positive pourrait changer la donne? Alors, elle pourrait apporter un plus, en fait, au mouvement actuel, parce que c'est clair, hein, il y a un mouvement silencieux, pour ne pas le nommer, qui fait que beaucoup de femmes s'intéressent à la science et excellent, vont jusqu'au haut niveau. Effectivement, une discrimination positive permettrait, par exemple, d'accompagner les jeunes filles qui manquent de confiance, qui ont peur d'aller à la science, ou déjà dans les séries scientifiques depuis la classe de seconde, les accompagner en les encadrant, en les aidant à monter en confiance et tout, à choisir ces filières-là. Et ensuite, pourquoi pas en les discriminant dans l'accès à l'université, dans les écoles ou polytechniques, dans les écoles biotechnologiques et autres. D'accord. Ce ne sera pas inutile. Alors, petite anecdote, hein, je me suis rendue dans une université d'agriculture une fois et justement au niveau des machines agricoles, j'ai vu une femme qui conduisait un tracteur, mais ses camarades garçons se moquaient d'elle. Donc, on ne le veut ou pas, il y a encore ce regard de la société sur la femme qui s'intéresse à ces métiers, à cette série, à cette forme de science qu'on trouve comme réservé à l'homme. Bien sûr, et il faut dire que ça fait partie en fait des freins qui font que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont peur d'aller dans ces filières, ont peur d'aller dans ces séries, ont peur de s'engager dans ces secteurs-là, parce qu'on s'entend dire lorsque vous êtes dans ces secteurs-là, ah mais vous êtes sexy lorsque vous êtes en blouse. Vous voyez, c'est une forme de harcèlement qui ne dit pas son nom. On vous regarde, on se moque de vous parce que vous êtes mis dans une posture professionnelle, parce qu'un homme aurait eu la même posture que ça n'aurait rien dit. Mais lorsque la femme se met à faire le même travail dans sa posture, on a un regard différent sur elle. Et ça freine beaucoup de personnes, ça freine beaucoup de femmes. D'accord. Alors, tellement nos mamans nous ont chanté
qu'une femme africaine qui s'assume doit être épanouie aussi d'un point de vue privé, d'un point de vue familial. Et pour beaucoup, justement, les sciences ne peuvent pas aller justement avec une vie de famille réussie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? Non, non, je pense que c'est purement une théorie parce que aujourd'hui, regardez les femmes scientifiques que nous avons, regardez nos femmes médecins que nous avons, les femmes qui sont en recherche, les femmes qui sont dans les technologies, qu'elles soient dures ou molles, comme vous dites. C'est des femmes qui ont une vie épanouie, qui ne sont pas en marge de la société. C'est des femmes qui travaillent, qui ont une famille, une vie de famille normale, qui vont au travail comme tout le monde, qui peut-être ont des contraintes lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a une crise, qui sont plus engagées peut-être dans leur métier ou plus passionnées que dans d'autres métiers et qui fait qu'on a cette étiquette-là de « elles ne peuvent pas avoir une vie normale ». Je pense que c'est la passion qui est derrière l'exercice de ces métiers qui fait qu'on a cette impression. Mais c'est des personnes que moi je côtoie tout le temps, mais c'est des personnes extraordinaires qui ont une vie de famille normale. D'accord. Mais cette approche de la femme en sciences, est-ce que véritablement sa plus-value est vite détectable dans la société? Oui, en ce sens que dans plusieurs domaines, les femmes ont été précurseurs, les femmes ont découvert plein de choses, on n'en parle pas beaucoup, mais on nous a enseigné à l'école les découvertes de Marie Curie, on nous a enseigné donc... Comme je l'ai dit tantôt, la femme est souvent dans le détail. Donc ça la prédispose déjà à la recherche, ça la prédispose à un certain nombre de choses dans le domaine de la science. Et ce serait en fait une grosse perte que ces femmes-là ne s'intéressent pas à ce domaine-là. Les hommes verront des choses, mais les femmes verront mieux. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour conclure cette rubrique. Oui. Barkatou Sabiboune, vous êtes une femme scientifique qui s'assume évidemment avec vous. On s'est intéressé aux femmes et la science justement. Qu'est-ce qui a évolué ici au Bénin, mesdames et messieurs? Ce sera tout pour la rubrique Expert. Merci.